Normalement, vous devez savoir depuis la fois. Donc, faut dire ça, alors, bon, alors, la simulation, c'est une méthode qui permet, qui est utilisée depuis le 6e siècle, comme vous voyez, c'est les anciens, pour déterminer, bon, par exemple, la distance entre un bateau et une côte. Alors, regardez. Vous avez l'observateur qui se met d'abord en position O1. Et après, il se met en position O2. Il mesure la position O1, O2. Et il est capable de mesurer un des deux angles. Alors, la méthode est simplifiée si vous avez un angle droit. Hein. On s'arrange pour avoir un angle droit. Donc, il peut mesurer, par exemple, l'angle bêta. Donc, il a un appareil de visée qui permet de mesurer l'angle. On fait un goniomètre. Bon. Alors, on vous dit, s'il connaît l'angle bêta, et s'il connaît la distance O1, O2, ça c'est facile à mesurer pour lui, hein. S'il est placé d'une petite distance, il peut en déduire la distance O1A, c'est-à-dire la distance entre sa position et le navire. Entre la côte et le navire, par exemple. Donc, vous voyez, cette méthode, on vous dit, est précise si la distance entre les deux points de visée n'est pas trop petite par rapport à la distance à mesure. Bon, on va passer à la page 3. Les mesures de longueur à l'échelle astronomique, c'est un peu plus compliqué. J'y reviendrai si j'ai du temps. Je vais passer à la page 3. En fait, Bien sûr, vous avez été important. vous l'avez eu, hein? Bien sûr qu'on l'a. Oui, en TP, hein. Vous devez la voir. Oui, bien sûr qu'on l'a. Bon, j'en ai encore une autre. Eh bien, c'est parfait tout ça. Bon, allez, on fait silence, là. Alors, on peut déterminer aussi une distance à partir d'une mesure de durée. Tu l'as pas? Alors, bon, alors, ce qu'on fait, donc, vous êtes concentré. Et plus mieux vous serez concentré, moins vous serez travailler à l'école. Bien, si vous n'êtes pas en retard, si vous abusez, vous serez très vite dépassé. Dépassé par le cours, dépassé par la ligne de travail, et vous allez avoir des notes d'avantage. Vous faites 200% à 70% de votre travail en classe. Sachez-le. La physique, c'est comme les maths, c'est une discipline qui demande une concentration et de planification. Alors, la technique de l'écho consiste à mesurer la durée qui sépare l'émission d'un signal de sa réflexion après réflexion sur la technique. La connaissance de la vitesse du signal et de la durée delta-t, alors en physique, quand on exprime un intervalle entre deux instants, on écrira souvent delta-t. Parfois, vous avez la notation pour ça désigne durée. Alors, permet de calculer la distance de t. Le signal peut être une impulsion laser. Bien sûr, par exemple, déterminer la distance entre la Terre et la Lune. Je vous explique immédiatement le principe.
signal va se propager et il va être reçu par un récepteur qui s'appelle collègue. D'accord? Le récepteur va envoyer ce signal lumineux vers la Terre. Ok? Alors, au niveau de l'émission, on peut déterminer la durée entre l'émission et la réception du signal. On mesure la durée d'un aller et d'un retour. Alors, le prévotype, c'est la relation de distance et distance. Ça fait et la relation de distance distance égale Vitesse. Non. fois. Ah ouais, c'est comme ça. Pour moi, savoir ça. Savoir ça? Bon, alors, D'accord. écoutez-moi bien, parce que je vais vous demander ça aussi en contrôle, dans le raisonnement. Donc, si la durée, c'est delta t. Et delta t, c'est la durée d'un aller et d'un retour. Alors, si j'appelle la distance t, en t, la distance entre la Lune et la Terre, pendant cette durée delta t, le signal va parcourir la distance passée des 2D. Et par contre, je dois devoir, il faut dire que pendant la